Oublie pas de ne pas oublier ton masque. C'est bien ce que nous chantaient les Blue Jeans bleus au début de la pandémie COVID-19 pour nous rappeler d'apporter un masque lors de nos sorties chez un épicier. Des masques accrochés au rétroviseur de la voiture, dans la boîte à gants, le fond d'une sacoche ou d'une poche de pantalon. Nous avons tous pris l'habitude d'en avoir un à notre disposition. Ces dernières années auront braqué les projecteurs sur l'importance de la protection respiratoire. Ce fut une courbe d'apprentissage abrupte pour beaucoup de gens. En effet, beaucoup plus de gens, surtout dans le domaine de la santé, savent maintenant ce qu'est un N95 et comment fonctionne un essai d'ajustement pour se protéger des virus transmissibles par l'air, comme celui de la COVID-19. Pourtant, il y a encore beaucoup à apprendre pour choisir le bon appareil de protection respiratoire. De nombreux travailleurs dans des milieux de travail variés continuent d'être exposés chaque jour à des risques d'inhalation de produits dangereux. Le National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, estime qu'aux États-Unis, les décès dus aux maladies respiratoires et aux cancers liés au travail représentent environ 70% de tous les décès dus à des maladies professionnelles. Les maladies respiratoires causées par des expositions sur le lieu de travail comprennent un large éventail d'effets néfastes sur la santé, notamment les maladies des voies respiratoires telles que l'asthme, les maladies pulmonaires interstitielles telles que la silicose, les maladies infectieuses respiratoires telles que la tuberculose et les cancers respiratoires. Ces effets sur la santé peuvent survenir dans un large éventail de contextes professionnels et vont de conditions bénignes et réversibles à des troubles mortels progressifs et peuvent être liés à des expositions à court ou à long terme. Comment prévenir les maladies respiratoires causées par des expositions en milieu de travail? Il faut d'abord penser à la possibilité d'éliminer le danger. Est-ce nécessaire d'utiliser ce produit ou encore d'effectuer cette opération? Ensuite, il faut essayer de substituer un produit dangereux par un autre qui l'est moins. Produit avec une forte concentration de solvant par un produit qui a moins de solvant ou à base d'eau. Ensuite, il s'agit d'éviter que les contaminants en suspension ne se retrouvent dans la zone respiratoire d'un travailleur, par un système de ventilation par exemple. En dernier recours, une procédure dictant une méthode de travail et les appareils de protection respiratoire sont utilisés pour réduire l'exposition au minimum. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des contrôles. Voici deux types d'appareils de protection respiratoire, APR. Les APR à épuration d'air et les APR à approvisionnement d'air. Les APR à épuration d'air peuvent être motorisés, ventilation assistée, ou non motorisés, fonctionnent avec la respiration. Ces appareils procèdent en filtrant mécaniquement ou chimiquement l'air ambiant contaminé. Le masque jetable N95 est un exemple d'APR à épuration d'air car il filtre mécaniquement les particules de l'air lorsque l'utilisateur inspire. Nous retrouvons également parmi ce type d'APR le demi-masque et masque complet en combinaison avec un filtre pour filtrer les particules ou une cartouche pour filtrer chimiquement les gaz et vapeurs ou encore les deux ensemble, filtre plus cartouche. Important. Un bon ajustement est essentiel et de nombreux facteurs peuvent affecter l'étanchéité entre le visage et le masque. Par exemple, les personnes ayant des poils sur le visage ne peuvent pas utiliser les APR si les poils se trouvent entre le joint du respirateur et leur peau, car l'air et les contaminants qu'elle contient s'infiltrera à l'intérieur de l'appareil. Attention, les APR à épuration d'air ont certaines limites. Ils ne peuvent pas être utilisés pour tous les types de contaminants en suspension dans l'air et sont limités par le type et la capacité des filtres ou cartouches utilisés. Ils ne peuvent pas être utilisés dans des atmosphères pauvres en oxygène ou dans des atmosphères qui ont des concentrations élevées de contaminants. Les APR à approvisionnement d'air sont alimentés en air neuf indépendamment de l'air ambiant contaminé. Ils offrent généralement une protection supérieure à celle des appareils à épuration d'air. Les pompiers utilisent un type d'APR à approvisionnement d'air autonome. Pour déterminer le bon type d'APR, il faut procéder à une analyse de risque, sujet d'une autre capsule, pour identifier les contaminants présents sur le lieu de travail. La fiche de données de sécurité est un bon outil pour repérer les substances dangereuses d'un produit et les normes qui s'y rattachent. Une autre bonne source est l'annexe 1 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, RSST. Il faut également vérifier si l'environnement de travail manque d'oxygène, si le contaminant est sous forme de poussière, de fumée, de brouillard, de gaz ou de vapeur ou une combinaison, la concentration de contaminants en mesurant les moyennes pondérées dans le temps, TWA, et les pics d'exposition. Les voies d'entrée autres que respiratoires comme l'absorption cutanée. En d'autres mots, existe-t-il d'autres effets sur la santé tels que la sensibilisation, l'irritation et la corrosion de la peau? Finalement, il incombe à un employeur d'élaborer et de mettre en place un programme de protection respiratoire.
Ce programme rassemble les différents aspects reliés à la protection respiratoire en un tout cohérent et efficace pour assurer le mieux possible la protection des travailleurs. Au Canada, il doit répondre aux exigences de la norme CSA Z94.4, choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire. Besoin d'aide pour créer votre programme respiratoire? Conibox est là pour vous aider. Oublie pas ton masque. Pour en apprendre plus sur le sujet, veuillez consulter notre plateforme et catalogue e-learning ainsi que nos services de formation et de services professionnels en gestion des risques.